Aujourd'hui, on va apprendre à insérer des liens cliquables sur Canva. Ces liens, ça peut être des URL, mais aussi des liens d'ancrage, c'est-à-dire des liens qui renvoient vers une des pages de votre création. Par exemple, si vous faites un fichier PDF ou si vous avez un livre sur Canva et que vous effectuez un sommaire et que vous voulez que votre premier chapitre vous renvoie directement à un nombre de pages précis, vous pouvez le faire directement sur Canva et je vais donc vous montrer comment faire. Pour commencer, comme d'habitude, il faut se rendre sur Canva. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez choisir une de vos créations ou alors partir d'un template vierge. Ici, j'avais une de mes plaquettes au format A4 dont j'avais pas fait le sommaire. Donc, je vous propose qu'on fasse ensemble pour vous montrer quelques exemples. Donc, vous voyez, c'est un fichier assez classique. J'ai 14 pages et on va créer un sommaire. Donc, je vais ajouter une page vierge que je vais placer juste ici. On va pas faire quelque chose de parfait pour le moment, c'est vraiment pour vous montrer. Donc ici, imaginons que je crée mon sommaire. Je vais donc insérer mon titre. Hop. Et je vais mettre ici mon premier chapitre. Et je vais dire que c'est la page 14. Enfin, je vais dire 10 parce que la page 14, c'est la dernière. Ensuite, on va dire que le chapitre 2, c'est la page 11. Et ensuite, on va mettre juste ici le nom de notre site internet. On va mettre même que madamecanva.fr. Est-ce que je vais réussir à faire un point? Oui. Hop. Et j'ajouterai ici un lien qui renvoie vers mon site internet. Donc on va faire 2 liens d'ancrage et un lien URL. Je vais même d'ailleurs vous montrer comment on fait pour ajouter ça sur une icône. Donc par exemple, je vais mettre le logo LinkedIn et on va ajouter un lien sur ce petit logo. Hop, on va mettre ça ici. Donc pour le lien d'ancrage, c'est très simple. Vous sélectionnez, je vais zoomer un petit peu, pas plus simple. Vous sélectionnez l'endroit où vous souhaitez ajouter le lien. Donc moi je veux que la personne, quand elle passe sa souris sur chapitre 1, elle puisse cliquer dessus et être renvoyée directement à la page 10. Donc je surligne mon texte, je clique ici sur lien et là tout simplement vous allez choisir le numéro de votre page. Donc moi j'ai dit que je voulais la page numéro 10, je clique sur 10 et vous cliquez ensuite sur terminer. Ça m'a mis sans titre parce que juste ici vous voyez j'ai pas ajouté le nom de mes pages mais vous pouvez le faire. Et ensuite, je vais faire la même chose, je vais appliquer sur le chapitre 2, je veux un renvoi vers la page 11, donc vous cliquez sur lien, vous scrollez et vous choisissez le numéro de votre page qui est la numéro 11. Et ensuite, vous cliquez sur terminer. Là, j'ai créé 2 liens d'ancrage qui vont me faire un renvoi directement dans mon propre document. Au niveau de l'esthétique, si vous ne voulez pas que ce soit souligné, vous pouvez l'enlever en surlignant et en enlevant le souligner juste ici. C'est beaucoup plus esthétique. Par contre, attention, c'est vrai qu'on a l'habitude que quand il y a un lien, ça soit souligné. Donc ça peut porter un petit peu à confusion. Peut-être que l'idéal dans ce cas-là, ce serait d'ajouter le souligné juste sur le numéro de page. Ou alors, vous pouvez ajouter un petit clic et l'insérer par exemple juste à côté de votre numéro de page pour que la personne comprenne que c'est cliquable et que ça renvoie directement quelque part. Donc là, on a ajouté nos 2 liens et maintenant, on va ajouter une URL. Donc pour ajouter une URL, vous tapez l'URL de votre choix. Donc moi, je voulais mettre mon site internet. C'est exactement le même principe. Vous surlignez votre texte, vous cliquez sur lien. Je copie-colle mon URL, juste ici, et j'appuie sur entrée. Et là, vous voyez, même chose, ça a souligné pour me montrer que le lien a bien été ajouté. Et pour l'icône, c'est exactement la même chose. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur lien. Et là, vous pouvez taper, soit vous copiez-coller votre URL, soit vous cherchez le lien dans votre document, mais vous pouvez aussi le taper directement. Si vous connaissez votre URL, et vous cliquez sur entrée. Vous pouvez tester vos liens en cliquant juste ici, donc ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, vous voyez que j'ai bien tout qui marche. Et pour tester le lien d'ancrage, vous faites accéder à la page et vous voyez, j'arrive bien à la page numéro 11.
Pour pousser le test jusqu'au bout, je vous propose qu'on télécharge ce fichier au format PDF. Donc là, mon PDF s'est téléchargé. Je vais l'ouvrir directement ici. Et là, vous voyez, donc j'ai bien mon lien. J'ai la petite souris qui apparaît comme quoi c'est un lien cliquable. Je clique dessus et j'arrive bien à la page numéro 10. Si je clique ici, j'arrive bien à la page numéro 11. Quand je clique ici, j'ouvre bien mon site internet. Et j'avais fait la même chose juste là. Ça marche également. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez créé un lien avec une URL et un lien d'ancrage. N'hésitez pas à faire ça sur vos fichiers PDF, mais aussi sur vos visuels, notamment quand vous partagez quelque chose sur LinkedIn ou par mail. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, mais surtout à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel sur Canva.